On commence par gérer tout ce qui est purge intérieure, c'est-à-dire enlever l'ensemble du mobilier qu'on peut retrouver dans un bâtiment qui a été fermé. Typiquement sur ce chantier-là, il y avait du mobilier de classe, donc c'est-à-dire des tables, des chaises. Il y avait également du mobilier lié à la restauration. On a vidé et complètement mis à nu à l'intérieur de tout le mobilier pour pouvoir commencer après les phases de déconstruction pure. Alors déconstruction pure, c'est simplement les éléments non structurels, c'est-à-dire on ne touche pas à la stabilité du bâtiment. C'est-à-dire qu'on enlève les cloisons, qui ne sont pas porteuses bien sûr, les fenêtres, les portes, et ensuite on continue par l'ensemble des faux plafonds, des gaines électriques, et tout ce qui est réseau qui se trouve derrière les cloisons ou derrière les portions non visibles. On essaie de mécaniser au maximum pour que les gars aient moins de pénibilité de travail. Avant de mettre les engins sur les planchers, on a fait une étude de sol pour savoir quel tonnage on pouvait mettre, si on pouvait mettre des engins ou pas. Il s'avère qu'ici on peut mettre des engins d'une tonne 5 à une tonne 8. Après il y a différentes parties du bâtiment où on peut mettre qu'un engin, où on peut mettre 2 engins dans chaque pièce ou un engin écarté d'1 mètre. Ici on a commencé par le sous-sol par rapport à l'amiante, parce qu'en sous-sol il y a quand même pas mal d'amiante. Après ensuite on est parti par étage, donc du plus haut, et au fur et à mesure qu'on redescend vers le bas. La dernière partie c'est l'abattage qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on vient avec des machines suffisamment hautes et suffisamment lourdes pour pouvoir avoir des outils en bout de bras pour aller déconstruire réellement le bâtiment, donc toute la structure béton ou métallique quand on est sur les bâtiments métalliques, pour faire tomber le bâtiment par morceaux et ensuite à terre pouvoir grignoter les différents morceaux pour pouvoir les récupérer. Quand c'est de l'acier, c'est revalorisé, par contre quand c'est du béton, c'est retraité et c'est remis en infrastructure routière ensuite. Ici, au plus haut, on doit être à pas loin de 30 mètres. On va d'abord enlever la toiture, bois et ardoise, il va falloir trier ça. Et après, la structure du bâtiment, c'est des poutres béton, donc il va falloir qu'on cisaille les poutres au fur et à mesure. On va grignoter le béton en fait, et de manière à arriver au plus bas, à l'abattement entièrement.